Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison, donc chaîne de théologie catholique, sur laquelle on va parler un petit peu aujourd'hui de la question de l'athéisme. Et je suis donc avec le frère Thierry Dominique Humbrecht, donc dominicain, docteur en philosophie, en théologie, professeur, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, professeur à l'Institut catholique de Toulouse. C'est bien ça. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour, voilà, et donc spécialisé dans l'ontothéologie, métaphysique, philosophie médiévale. Donc, vous avez travaillé sur Thomas d'Aquin, évidemment, et puis sur Étienne Gilson, grand philosophe chrétien du XXe siècle, sur laquelle, d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur laquelle... Donc, voilà. Et donc, ce qui m'intéressait aujourd'hui de parler avec vous, un petit peu à l'improviste, hein, on s'est fait un petit rendez-vous comme ça, sur la question de l'athéisme, et parce que je me pose beaucoup de questions là-dessus, vu que je suis un converti moi-même. J'ai essayé d'être athée, on va dire, à l'époque. Et donc, si vous voulez bien, je vais vous poser quelques questions et puis partir peut-être d'un post que j'avais mis sur Facebook qui avait fait beaucoup réagir. Et finalement, j'avais bloqué ça parce que les gens s'énervaient un peu dans les commentaires. Mais en fait, finalement, peu de gens ont su répondre exactement à ce que je disais. Et donc, j'avais écrit, et je mettrai ça à l'écran. Alors, si l'athéisme tracasse tant, c'est notamment parce que tout le monde s'en réclame, mais qui n'est jamais pris au sérieux. Je suis presque fier d'avoir été athée, d'avoir voulu incarner mon athéisme, parce que je crois que c'est au moins aussi exigeant que d'être chrétien, et je suis peut-être fâché contre tous ces penseurs athées qui sont restés en surface. Il est donc aisé de trouver nombre de grands auteurs chrétiens qui défendent magnifiquement, à mon sens, leur vérité, mais impossible de trouver un seul auteur athée. Certains m'intéressent davantage, comme Sade ou Sioran, ou Camus, si on peut les dire athées, qui cherchent à l'être et à en parler jusqu'au bout. Alors, je ne dis pas que l'athéisme est idiot, je pense simplement qu'il n'a jamais rien proposé, qu'il est peut-être mort-né. Là, je fais référence à Philippe Nemo qui avait écrit La belle mort de l'athéisme moderne. Et c'est en fait surtout parce que je le prends en sérieux que je critique ses représentants. Donc, il n'y ait plus personne ou presque après de Lubac qui prenne la peine de critiquer l'athéisme, du moins la manière dont il est défendu au moins, ou le fait mal. C'est d'ailleurs un scandale pour l'Église quand la tâche me semble en fait si aisée. Alors, je ne dis pas que l'athéisme est idiot ou déraisonnable, mais qu'il n'existe pas vraiment. Ce qui existe, ce sont des agnostiques qui se disent athées. Il semble donc que c'est l'indifférence qui va intéresser les théologiens et les prédicateurs. Il reste que les indifférents, souvent, se disent athées. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cela, si j'ai été un peu trop loin, ou... Dit comme ça, je crois que vous avez raison. Je pense que beaucoup de gens qui se disent athées, en fait, ont l'intention de dire qu'ils ne croient pas, en gros, au Dieu chrétien, mais qu'ils y sont indifférents, qu'ils ont pris des distances. Donc, il y a une volonté de signifier que Dieu est loin d'eux, ça très certainement. Qu'à la limite, il n'existe pas, ou qui pourrait ne pas exister, ou que de toute façon on ne peut pas en parler. Donc c'est un athéisme allégé, c'est-à-dire au fond, c'est ou bien de l'indifférence, ou bien une certaine forme de scepticisme, ou de distance à la fois théorique et morale. C'est vrai, au plan strict, c'est pas tout à fait de l'athéisme. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent athées, qui le sont, en fait, qui ne le sont pas, mais qui disent l'être, mais on voit ce qu'ils veulent dire. La vraie question, c'est y a-t-il des gens qui sont vraiment athées? Et là, la réponse est oui, malgré tout. Je pense qu'ils sont rares. Il est probable que ce soit des gens qui réfléchissent, ou du moins qui essayent. Il y a quelques philosophes contemporains qui le revendiquent, y compris tel ou tel philosophe médiatisé, et qui disent et théorisent leur athéisme. Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens qui les lisent sont aussi athées qu'eux. La vraie question est de savoir, d'abord, ce qu'ils entendent par athéisme, jusqu'où il va, comment il est mis en place et quelles conséquences ils en tirent, bien sûr. Alors justement, ce serait intéressant de se poser la question... Finalement, l'athéisme matérialiste, disons, qui ne considère aucun absolu, aucune transcendance. On est pour mourir, finalement. On meurt et puis il ne se passe rien du tout. Donc, il n'y a pas d'absolu, pas de transcendance. Quelles sont les conséquences, finalement, existentielles de cet athéisme? Donc, existentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Est-ce que c'est si simple que ça d'être athée aujourd'hui? Alors, bon, d'abord, il y a des gens qui semblent dire qu'ils sont athées, mais un peu spiritualistes. Ça me paraît contradictoire, enfin, ou du moins inabouti, plus exactement. Je crois que ce sont des restes de spiritualisme chrétien, parce que au fond,
Ceux qui se disent athées et qui le théorisent sont soit chrétiens, soit juifs, au sens où c'est le Dieu des catholiques ou le Dieu des juifs auquel ils disent ne pas croire. Et ça donne quand même un cadre extrêmement précis. Et c'est ce qui fait qu'ils ont du succès finalement, parce que ils ont enlevé le tableau, mais ils ont gardé le cadre. Et c'est ce qui plaît beaucoup et c'est ce qui fait leur succès, puisque les gens s'y retrouvent. C'est du Dieu catholique, romain, le Christ, Sauveur, l'Église et les sacrements, qu'ils se disent athées. Et comme ça, tout le monde dit, ah ben oui, moi aussi, c'est vraiment de ce Dieu-là que je suis athée. Ou le Dieu des Juifs, si je puis dire, équivalemment. Maintenant, une fois qu'on a largué ce tableau-là, il y a un trou au milieu et on essaie quand même de garder quelques lambeaux pour garder une hauteur d'âme, littéralement, donc quelque chose de spirituel. Et c'est là où on entre dans l'incohérence, parce que je crois que le véritable athéisme, qui peut être revendiqué tel par certains philosophes plus cohérents, est matérialiste. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de création, s'il n'y a pas tout ce qui dépend de ce que Dieu a voulu pour nous, alors nous ne sommes que matière. Et tout ce qui revêt la matière pour la désigner autrement, je ne sais pas, des énergies, des forces, enfin, tout ce qu'on voudra, s'il est vrai que Star Wars est devenu une religion estampillée de telle, je ne sais plus où, dans les pays anglo-saxons, tout ça c'est de la blague, enfin, au sens, le véritable athéisme est matérialiste au fond. Finalement, Spinoza, qui a son petit succès estival tous les 2 ans dans les revues des kiosques, Spinoza, le philosophe de l'intériorité, le philosophe de la liberté, sous son aspect austère et mathématique, dit une chose fondamentale, à savoir, il n'y a qu'une seule substance, c'est le monde, c'est la nature, qu'on peut appeler Dieu si on veut, mais nous sommes le monde, nous sommes Dieu, comme toute chose, donc personne ne l'est. Donc ça revient, même s'il ne le dit pas comme ça, lui, à faire du monde un univers immanent, matériel. Il n'y a pas d'autre solution. En effet, on en revient à Spinoza, on en revient à Lucrèce, si on veut. Nous sommes des conglomérats d'atomes. Qu'est-ce que vous voulez que nous soyons d'autres s'il n'y a pas de Dieu hors du monde? Au fond, ou bien Dieu est le monde lui-même, on peut l'appeler Dieu, autant l'appeler nature, ou bien Dieu est créateur du monde. Il n'y a que 2 points de départ. Donc si on a nié le Dieu créateur, reste notre appartenance au monde, mais nous lui appartenons, j'allais dire, comme l'écume à l'océan. Hein. Et d'ailleurs, Spinoza le dit bien, nous ne sommes pas des personnes humaines. Il n'y a pas de personnes humaines. Hein. Nous sommes des modes de l'unique substance. L'unique substance, c'est le tout, c'est le monde, c'est la nature. Et après tout, et si c'était lui qui avait raison? Car en effet, il n'est pas réfutable. Tout ce que nous dirons contre lui, d'ordre spiritualiste, pourra être interprété en des termes matériels. Peut-être que tout est matière, auquel cas, d'accord, nous sommes athées avec lui. Ok, d'accord. Donc, ça partirait d'un postulat. D'un côté, il y en a qui croient en Dieu et d'autres qui sont athées, il n'y a pas de Dieu. Donc, en fait, ça, on ne sait pas le prouver ou le réfuter, peut-être. Je crois que oui, ni d'un côté ni de l'autre, on part d'un postulat, ou bien il y a un Dieu distinct du monde, donc créateur avec tout ce que cela implique, et comme disait Nietzsche, comme disait Michel Foucault, ça va ensemble. Enfin, ou bien il y a le Dieu chrétien qui est créateur et provident, une nature humaine et des finalités et une essence des choses, ou bien il n'y a rien de tout ça, et alors nous sommes dans le flux du devenir, du nécessaire, du destin, de la matière. Il faut choisir. Je crois qu'il Mhm. n'y a pas de troisième voie. Et les gens s'illusionneraient, en tout cas, sur la possibilité d'une troisième voie. Maintenant, sont-ils prêts à tirer toutes les conséquences d'un athéisme qui finalement revient à une participation immédiate à la matière? Nous ne sommes pas distincts du monde qui nous entoure, de la terre, des plantes et des arbres. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là parce qu'ils sentent qu'il y a des choses qui résistent quand même. Une certaine noblesse de l'homme, la dignité de la liberté. Et la liberté, parce que le problème de Spinoza, c'est qu'il n'y a pas de liberté, on est dans la nécessité. La liberté, c'est la nécessité acceptée, d'une certaine manière, et mise en ordre. Mais ça, les gens rechignent un peu devant des conséquences si terribles. Et puis, je ne sais pas, moi, il y a la dignité de leurs enfants ou quelque chose comme ça. Il semble y avoir une hiérarchie objective qui résiste
à la matière. C'est là où l'athée, souvent, n'a pas trop intérêt à pousser trop loin son analyse. Mais il faut au moins qu'il aille jusque-là. Oui. Ouais, c'est ça. Et alors justement, c'est une question qu'on se pose souvent, la question de la morale objective, etc. Et puis, en fait, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde quand même post-chrétien qui est influencé par toutes sortes de valeurs chrétiennes, etc. Donc, comme vous disiez, vous dites souvent, on a gardé le cadre, mais on a enlevé le tableau. Donc, on a gardé le cadre des valeurs, du comportement, etc. Mais finalement, qu'est-ce que serait une éthique vraiment athée dans un monde qui est post-chrétien? Est-ce que c'est tenable? Et puis on pose aussi la question pour aussi une deuxième chose. On dit souvent, les athées qui discutent disent souvent, ben, j'ai pas besoin de croire en un Dieu pour agir correctement, pour agir moralement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Moi non plus, en fait, je ne cherche pas à faire le bien pour gagner des points pour aller au paradis, certainement pas. Mais quand même, je suis pas juste un tas d'atomes, j'ai l'impression il y a une dignité particulière, je suis créé, enfin, je suis aimé de Dieu, et puis je suis pas juste matériel, quoi. Enfin, donc, qu'est-ce que ce serait d'agir en athée dans un monde comme le nôtre aujourd'hui? Enfin, Ben, pendant peut-être un siècle, la morale athée, laïque, séculière, au fond, c'était de la morale catholique sans Dieu. C'était la même. Dans les écoles communales, j'en ai vu la toute fin quand j'étais à l'école communale. On avait des cours de morale qui étaient en fait des cours de catéchisme sans Dieu et sans Jésus, mais c'était la même. Je crois que ces gens-là, enfin ceux de la Troisième République ou de la Quatrième qui avaient fabriqué la morale laïque, seraient horrifiés de certaines décisions éthiques athées actuelles. Au fond, c'était d'anciens catholiques. Alors là, ils étaient vraiment dans le cadre encore, tout à fait. Et au fond, la justification qu'ils pouvaient se donner, comme Camus que vous citiez tout à l'heure, c'était bien sûr une morale laïque et sans Dieu, mais c'était la morale catholique au fond, c'était un humanisme venu du christianisme. Le christianisme étant lui-même nourri peut-être de la philosophie grecque et d'influences culturelles, mais enfin, c'était le même. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un jour un débat devant un micro entre Albert Camus et le cardinal Danielou. Et Camus avait fait son exposé, et le cardinal Danielou, jésuite, lui avait dit, mais enfin, ce que vous venez de dire, monsieur Camus, au fond, ce sont des valeurs chrétiennes. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Et Camus ne l'avait pas bien pris en disant, mais non, mais respectez-moi, je ne suis pas chrétien. Et si l'anecdote correspond à ce que je viens d'en dire, je la cite de mémoire, je crois que les deux avaient raison d'une certaine manière, mais pas sous le même rapport. Camus avait raison de se revendiquer comme non chrétien, et vous n'avez pas le droit de baptiser ce qui pour moi n'est pas chrétien, ne le faites pas à ma place. Je ne suis pas votre implicite, d'une certaine manière. Et en même temps, Danielou avait sans doute raison de lire dans les valeurs défendues par Camus des valeurs qui viennent du christianisme et que Camus identifiait mal. Donc longtemps, ça a pu tenir comme ça dans un équilibre fragile. Aujourd'hui, où la morale publique, l'éthique publique s'éloigne du christianisme, ça commence à poser des problèmes. Et on est face à des problèmes de fondation à nouveau, alors qu'on revendique qu'il n'y a plus de nature humaine, il n'y a plus de finalité. C'est la phrase de Sartre, il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Au moins, c'est cohérent. S'il n'y a pas de Dieu créateur, en effet, il n'y a pas de nature humaine. Donc, il n'y a pas de Dieu créateur, donc il n'y a pas de nature humaine. Donc, sur quoi va-t-on faire reposer l'éthique? Pas sur la nature, par hypothèse, et donc sur, au fond, un consensus sur pour le coup, des valeurs issus de la société occidentale, finalement. Euh, et là, on est en train de dévisser quand même, parce que ces valeurs changent vite, elles se contredisent, et elles risquent de ne respecter au fond que le désir immédiat de l'individu. alors justement, vous parlez de cette nature humaine qui n'existerait pas sans Dieu. J'ai un peu du mal à comprendre jusqu'au bout cette idée-là. Enfin, par où il faut passer, enfin, comment comprendre cela, en fait? Je le prendrai par les critiques qui en sont faites, justement, et je repense à Michel Foucault, après Sartre et après Nietzsche. Au fond, l'idée de nature humaine postule ben, une certaine cohérence de ce qu'est l'homme, un projet pour l'homme déposé dans le cœur de l'homme, d'une certaine manière. Il est fait pour quelque chose de très noble, à la limite qui le dépasse, mais aussi dont les caractéristiques lui appartiennent déjà. Il y a un programme dans l'homme, non pas un programme d'action, l'homme justement est libre,
C'est pas un programme nécessitant, c'est pas un programme qui l'oblige, mais c'est un programme qui lui donne un certain contour, une certaine silhouette spirituelle. Et cette silhouette spirituelle est créée à la ressemblance de Dieu. Ils y discernent immédiatement le christianisme. Alors, on va dire, chez les philosophes grecs, il y avait une certaine idée de l'homme, bien sûr. Mais enfin, justement, on a 2000 ans de plus et on ne peut plus poser les choses seulement en termes de philosophie grecque. Personne n'y croira. Les seuls qui référeront, je ne sais pas moi, à la stabilité de la nature humaine chez les Grecs, en fait, ce sont des chrétiens qui n'osent pas dire qu'ils sont chrétiens. Je crois qu'aujourd'hui, un philosophe athée ne s'appuiera pas là-dessus. Donc, c'est une certaine stabilité des buts de la liberté. Est-ce que l'homme se crée lui-même ou est-ce qu'il respecte quelque chose qui le précède? La question est là. Et on le voit bien chez Michel Foucault, l'homme doit se créer lui-même, créer son éthique, créer son humanité, et non pas être fidèle à quelque chose qu'il a reçu. Là, le débat, il est aujourd'hui, on le retrouve aujourd'hui dans des débats sur les débuts de la vie, sur la fin de la vie et sur le milieu aussi. Est-ce que nous sommes là pour respecter ce qui en nous a été déposé par un créateur et qui se voit au moins par les effets, c'est-à-dire par la dignité de l'homme que nous avons tous reçue, par une identique liberté, ou est-ce que nous créons et recréons sans cesse nos valeurs? Moyennant, avec l'illusion d'ailleurs d'aller très loin, parce qu'au fond, on fonctionne toujours avec les mêmes ingrédients, simplement on en détruit quelques-uns. Je ne suis pas sûr qu'on soit si créatif dans ce cas-là, mais on peut être très destructif. Et des Ok. finalités, il y en a toujours. Et alors, je me posais la question, parce que moi, quand j'étais donc à l'époque, avant de me convertir, donc j'étais athée et je me disais, forcément, si je veux être cohérent jusqu'au bout, bon, j'avais un zèle, je voulais absolument la vérité, la cohérence, etc. Bon, et je me disais, et finalement, me suis vite dit que cet athéisme matérialiste doit forcément arriver à un nihilisme où en fait plus rien n'a d'importance, enfin, il n'y a pas d'absolu, je vais mourir un jour, que je meurs demain ou dans 20 ans, ça ne change absolument rien. Puis on arrive vite ouais, à un désespoir existentiel comme ça. Donc finalement, et c'était difficilement tenable en fait, d'être cohérent jusqu'au bout dans mon athéisme. Et finalement, est-ce que c'est possible? Est-ce que l'athéisme est viable? Est-ce qu'il est tenable d'un point de vue individuel? Alors, ce désespoir peut être théorisé, mais de manière non psychologique. Pas un désespoir de déprime qui ne serait pas tenable, mais un désespoir qui consiste à dire il n'y a pas d'avenir à attendre qui soit placé au-delà de la mort. Donc, au fond, c'est une désespérance, comme dirait le chrétien, c'est-à-dire j'estime qu'il n'y a rien à attendre de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'autre côté, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas de créateur qui va nous récompenser ou tenir compte de notre refus. Donc, notre horizon s'arrête à la terre. Il n'y a rien d'autre. Donc il faut en prendre son parti. Le désespoir, ce serait au fond cela. On en prend son parti puisque c'est comme ça. Alors là, il y a deux attitudes. Ou bien justement, cela consiste à dire, justement, la noblesse de l'homme consiste à habiter ce monde, il n'y en a pas d'autre. C'est ce qu'il peut y avoir de meilleur dans les philosophies athées lorsqu'elles déclarent vouloir habiter le seul monde qui existe, le nôtre, ici-bas. Et puis, il y a le désespoir, au fond, de gens qui auraient, au moins un moment, mordu à la religion chrétienne ou juive, en disant, mais on nous a promis autre chose, on ne l'a pas, on n'a plus rien, et là, en effet, la vie ne vaut plus d'être vécue, car tout se vaut. Et sur quoi va se fonder la morale, c'est-à-dire quand même une certaine objectivité du vrai et du faux, du bien et du mal, s'il n'y a pas de Dieu. Là, c'est le point fragile. Je me souviens d'une étudiante qui m'avait raconté avoir assisté à la conférence d'un philosophe athée contemporain très connu et très brillant, qui, dans son exposé, devant une salle comble, avait dit à un moment, il n'y a plus de valeur objective, il n'y a plus de bien et de mal. Très bien. Et un quart d'heure plus tard, passant à un autre sujet, il a dit, il y a quand même un mal absolu qui est, par exemple, Auschwitz. Et elle avait levé le doigt pour dire, c'est contradictoire, monsieur. Ou bien il n'y a pas de bien et de mal objectif, ou bien il y a des choses qui résistent. Et semble-t-il, il n'avait pas su répondre, alors que vraiment il avait tout pour le faire, au moins une rhétorique brillante.
Et là, voilà la contradiction du système, c'est y a-t-il en effet un bien et un mal objectif qui nous oblige. Alors, un philosophe athée pourrait dire, mais oui, si, bien sûr, il y a quand même des choses objectives, de respecter au minimum la vie d'autrui, c'est objectif, c'est sur Terre, et on ne va pas plus loin. Oui, bon, c'est déjà pas si mal, mais c'est tout. Enfin, c'est quand même, au quotidien, ça risque d'être un peu court. Évidemment que ça va être court, puisqu'il n'y a pas de longueur, puisqu'il n'y a pas d'éternité à attendre. Il me semble que chez des anciens chrétiens, même cette philosophie un peu courte a encore du souffle, parce qu'elle peut encore jouer de la force acquise, du sens des mots, enfin, de la noblesse de l'homme, de la noblesse des buts, de la noblesse de la liberté, finalement. Tout en disant, je suis athée, je suis donc matérialiste, donc je ne crois pas en la liberté, on est dans un univers de nécessité, en fait, on continue à vivre comme si on était libre. C'est une contradiction, mais c'est celle qui donne à l'athéisme son souffle et son élan. La question est-ce qu'ils s'aperçoivent de la contradiction? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas intérêt à se poser la question. Mhm. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, je me rappelle de, je ne sais plus qui, je crois que c'était, oui, c'est Sartre et Camus qui disaient eux-mêmes que finalement, non, il n'y a pas de bien et de mal objectif, mais j'ai quand même envie d'être bon, ou j'ai quand même envie d'agir d'une certaine manière. Donc c'est ça qui me pose problème aussi pas mal avec l'athéisme, c'est qu'on n'essaye pas toujours d'aller jusqu'au bout des choses, quoi. Et au bout des choses, j'ai l'impression qu'on tombe vite dans le nihilisme et dans le, oui, dans... Ben oui. Et je me posais aussi une question. Souvent, quand on pense aux grands penseurs de l'athéisme, les maîtres du soupçon, etc., on pense par exemple à Feuerbach ou à Marx qui va dire que la religion est le problème du peuple, ou Feuerbach qui dit Dieu est une projection de l'homme. Mais tout ça, est-ce que c'est vraiment une remise en cause viable de la métaphysique chrétienne? Ou est-ce que c'est pas en fait ad hominem, parce qu'en fait ça veut rien dire, c'est peut-être c'est pas des arguments vraiment pour l'athéisme, c'est un rejet de la religion, mais c'est pas une affirmation de l'athéisme, j'ai l'impression. Alors, il y a peut-être quelque chose à en retenir, c'est qu'en effet, il peut y avoir des conceptions religieuses, des discours sur le religieux qui, au fond, relèvent d'une projection humaine. D'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, c'est fou le nombre de bêtises qu'on peut dire sur Dieu quand on parle sur Dieu, y compris entre chrétiens pour se dire des choses finalement assez gentilles. C'est fou le nombre d'improvisations, de projections et de bêtises pures et simples on dit n'importe quoi. Et ce sont en effet des projections de l'esprit qui ressemblent terriblement à la personne qui est en train de parler, à ses catégories mentales, à son éducation, à son histoire, tout ça. Donc, en effet, il y a de ça. Maintenant, décréter que c'est structurellement ainsi que Dieu a été créé, là, c'est une idéologie, c'est une position métaphysique contre une autre. C'est pas une résolution, c'est pas une explication. Psychologiquement, ça peut exister et croyez-moi, il m'est arrivé d'en rencontrer. Mais des névroses, il y en a partout. Bon. Mais en revanche, est-ce que c'est le dernier mot pour expliquer la situation de l'homme face à Dieu? Eh bien, peut-être. C'est là où on en revient au pari de Pascal, hein, puisque Pascal est fort justement fêté ces temps-ci. Peut-être, mais on risque de tout perdre. En effet, Dieu, si vraiment l'univers n'est que matière et que Dieu n'existe pas, tout ce que nous pouvons dire sur Dieu, y compris des preuves hyper rationnelles, tout cela n'est que projection imaginative. Imaginative au sens large, enfin psychologique si on veut, consciente, inconsciente, peu importe. Ça n'est que projection, ça n'est que idéalisation, c'est dans la tête, quoi. En gros, pour donner une explication ultime, c'est dans la tête. Oui, mais s'il existe, là, du coup, alors bien sûr qu'on peut toujours y mettre un peu trop de soi et se tromper, mais enfin, s'il existe, qu'il existe tel qu'il se présente dans la Bible, qu'il a parlé, qui nous appelle à quelque chose, là, ça change tout. Et là, c'est à nous de nous changer. Donc, au fond, on est un peu face à un choix, à une alternative qui n'a pas de milieu et qui est radicale. Il y a un moment, il faut choisir.
Alors justement, il y en a qui parlent. Ah oui, j'avais une autre question, c'était pas dans le programme, mais disons qu'il y avait souvent on dit, enfin certains athées, surtout quand j'échange sur Internet avec certaines personnes, ils disent oui, mais j'ai pas de raison de croire en Dieu parce qu'il faudrait me le prouver de manière peut-être matérielle, je ne sais pas. S'il n'y a pas de raison, ou enfin en tout cas ils vont dire c'est toi, c'est vous qui avez la charge de la preuve, les chrétiens, parce que vous affirmez quelque chose qui n'est pas évident pour moi. Et moi, j'affirme juste qu'il n'existe pas. Donc, je ne vais pas prouver qu'il y a quelque chose qui n'existe pas. C'est vous qui affirmez quelque chose existe. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Bah, Euh, dit comme ça, on a envie de renvoyer l'alternative de part et d'autre, parce que s'agit-il de prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas à froid comme ça, face à des gens qui ont à se déterminer sur le pour et sur le contre? Une preuve, c'est-à-dire un montage rationnel, n'a jamais convaincu personne, dans un sens ni dans l'autre, si son affectivité et son cœur le plus profond est fermé. La raison, hélas, a peu de place dans le cœur des hommes qui cherchent avec leur raison. Elle est, elle est en fait inféodée à ce qu'ils ont envie de chercher ou ce qu'ils refusent de chercher. Donc, si c'est quelqu'un qui cherche Dieu honnêtement, sans préavis, enfin en étant, en se disant athée, mais qui cherche Dieu, il sera toujours possible de discuter avec lui, avec la raison, avec autre chose que la raison, par le témoignage, enfin, le témoignage de l'Écriture, par le témoignage d'une communauté chrétienne, des choses comme ça. Il peut s'y disposer et s'y rendre sympathique. S'il n'a pas envie, s'il ne veut pas, son intelligence se fermera parce que sa volonté est fermée. Saint Thomas le disait à propos de la foi, de la foi comme vertu. Elle relève d'une connaissance. Normalement, notre connaissance fonctionne en s'appuyant sur la connaissance sensible, sur l'apport des réalités sensibles. C'est grâce à ça que nous proclamons qu'il y a une évidence, hein, qu'il y a des choses qui sont face à nous qui sont évidentes. Dans le cas de la foi, puisque Dieu n'est pas évident, l'intelligence est prise un peu au dépourvu. Elle ne peut pas s'appuyer sur une évidence immédiate. Alors, dans le cas de la foi, on est face à une situation presque inversée où Dieu dit se révéler. La connaissance qu'on en tire est donc beaucoup plus certaine puisqu'elle vient de Dieu, mais elle est la moins évidente du monde puisqu'on ne le voit pas et on n'a aucune certitude sensible. Donc notre manière normale de connaître est prise à revers. Il y a donc un déficit. La connaissance est supérieure, elle est plus certaine, mais elle est moins évidente, donc il y a un déficit. Et Thomas dit, ben, pour boucher le trou, ou en tout cas pour faire que nous recevions cette connaissance quand même, il faut la volonté. Il faut la volonté, c'est-à-dire accepter de recevoir cette connaissance comme une connaissance, ou refuser. Il y a un coup de pouce qui vient de nous. C'est pour ça que demander une preuve pour ou une preuve contre, en semblant se réfugier uniquement sur le terrain de la connaissance, c'est une question biaisée. C'est au fond, est-ce qu'on a envie d'en entendre parler ou est-ce qu'on ne veut pas? très, Alors voilà, la question est plus complexe, disons. très bien. Et alors, à partir du moment où il y aurait un athée ou un agnostique qui dirait, bon, Dieu, pourquoi pas, je suis ouvert à la question, mais alors je voudrais un développement rationnel par rapport à cela peut-être. Ou, je ne sais pas, on me parle de cette manière de connaître Dieu naturellement, ou qu'on parle de ses preuves. Si vous deviez écrire un traité pour ces personnes-là, je sais pas, avec juste une seule preuve ou une seule manière d'approcher Dieu par la raison, enfin, par où est-ce que vous partiriez? Par une des 5 voies de Thomas d'Aquin ou par l'argument Non, ontologique? non, parce qu'il n'a pas rédigé ces 5 fameuses voix qui sont peut-être sa page la plus célèbre de la Somme de théologie pour convaincre qui que ce soit par la raison. Comme par hasard, d'ailleurs, c'est très curieux, ces 5 voix qui sont rationnelles, qui sont d'ailleurs un peu une synthèse de ce qui s'est dit avant lui, sont placées au début d'une somme de théologie, où normalement il n'y en a pas besoin, puisque la somme de théologie s'appuie sur l'écriture. C'est un paradoxe. Alors que dans ces traités plus philosophiques, où il aurait pu les placer, il ne les place pas. Donc c'est plus une récapitulation de ce que la raison a pu dire de Dieu, alors que moi je suis en train d'écrire une somme de théologie. Il y a un petit effet de miroir, si vous voulez. Et je ne crois pas du tout qu'il faille espérer, comment dirais-je, convaincre intellectuellement qui que ce soit à froid, comme ça. Mais à froid, vous voyez, enfin, ça ne marche pas. Je n'en vois pas une seule.
Je crois que c'est une disposition générale qui impliquerait la personne au plan de, je ne sais pas comment dire, de ses convictions, des raisons qu'elle a de vouloir, de ne pas vouloir, d'hésiter, de ce qu'elle sait, de ce qu'elle ignore, de ce qu'elle veut chercher. Est-ce qu'elle va accepter de lire une page de l'écriture? Est-ce qu'elle va accepter de s'approcher d'une communauté chrétienne? Ensuite, et à l'intérieur, est-ce qu'elle va accepter de se dire, il y a peut-être des écrits chrétiens très malins qui vont me donner une version du christianisme intelligente? Je pense que c'est un ensemble. Apprendre une voie de l'existence de Dieu supposée rationnelle et philosophique pour convaincre un philosophe athée, j'avoue que je n'en ai pas rencontré comme ça à froid. Ceux qui se convertissent, y compris philosophiquement, hein, en faisant vraiment un vrai chemin philosophique, d'abord, ne sont pas très fréquents parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font de la philo, mais je pense qu'ils le font euh, dans un ensemble. C'est toute leur vie qu'ils dirigent vers une recherche. À elle toute seule, je n'ai pas été témoin, mais j'aurais bien aimé, je ne vous le cache pas, d'un gars qui, effectivement, en pleine Sorbonne, entendant un cours sur saint Thomas et les voies de l'existence de Dieu, fondrait en larmes et se convertirait. J'aimerais bien en voir au moins un. Il y en a peut-être eu un. Mais si c'est ça le procédé, avouez quand même qu'il est un tout petit peu réservé à une élite. Et donc, je voudrais poser une dernière question. C'était, je ne sais pas si, peut-être on vous a déjà dit, mais parfois certains disent, bon, le christianisme, pourquoi pas, mais en fait, il y a plein de religions dans l'histoire du monde, il y a plein de dieux, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'il y en a, il y en aurait une seule qui serait vraie? Et pourquoi, évidemment, la tienne, alors que t'habites, enfin, tu es en Europe, enfin, il y en a beaucoup que j'ai l'impression qui disent cela. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de Dieu parce qu'il y en a eu trop dans l'histoire. Bon, peut-être, mais je crois qu'on peut leur dire quand même qu'il ne peut pas y en avoir plusieurs vrais à la fois. Je veux dire par là qu'elles se contredisent. Donc, il y a un moment où il faut être cohérent. Étant sauf ou sauve la question du rapport du judaïsme au christianisme. On a quand même le même Ancien Testament, c'est donc le même Dieu. Enfin, bon, quoi qu'il en soit de ce qu'ils pensent, eux, du Christ, on est quand même sur la même base. Mais par rapport aux autres religions, ben non, elles ne peuvent pas être vraies ensemble. Et pour prendre par exemple ce que dit le Coran une dizaine, une douzaine de fois, je ne sais plus, Dieu ne peut pas avoir de fils. Dieu ne peut pas avoir de fils. Donc, ou bien le Christ, parce que c'est évidemment au Christ qu'il pense, est le Fils de Dieu, ou bien il ne l'est pas. Donc là, c'est l'une ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Donc il y a quand même un moment où quelqu'un qui poserait la question que vous dites devrait s'informer un peu de la cohérence interne de chacune et les mettre en place, y compris les unes par rapport aux autres, si vraiment il y tient. Et ensuite, bah, il fait son choix. Cela dit, mais c'est légitime quand même, mais ça, là aussi, c'est une question d'anciens chrétiens. Je ne suis pas du tout sûr qu'un hindouiste se poserait les questions en ces termes. Il réagit selon sa culture, selon sa tradition, selon la religion, qu'il veut continuer à vivre ou dont il veut se distancier. Mais enfin, l'apparent choix de supermarché de toutes les religions, c'est un truc d'anciens catholiques. C'est à ça qu'on les reconnaît. Donc il y a quelque chose ça ressemble un peu à un gâchis culturel. Au fond, ils sont d'abord ignorants de leur propre tradition, de leur propre religion. Maintenant, eh bien, allez-y, qu'ils examinent la doctrine fondamentale de chacune de ces religions, mais qui s'en occupent. Ensuite, bah, ils feront leur choix et qui rencontrent des gens qui en sont les dignes représentants. Bon. Quand je dis digne, c'est pas pour signaler un honneur, c'est pour éliminer les indignes. Bon, il y en a partout. C'est pas ça qui est intéressant. C'est même ce que disait d'ailleurs de manière un peu provocante Karl Rahner lui-même. Il disait qu'il suffirait de se renseigner sur les différentes religions et différentes options convictionnelles pour se rendre compte que le christianisme est vrai. Bon, c'est un peu fort, mais Bon. C'est d'autant plus intéressant chez Rahner que lui a quand même développé des théories du christianisme implicite et autres. Et donc, au fond, ça veut dire dans sa bouche que tout ce qu'il y a de vrai dans les autres religions, c'est en fait déjà du christianisme, et ça n'est pas autre chose. Ça montre à quel point c'est au christianisme qu'il se réfère exclusivement. Bien sûr, mais lui le peut.
c'est un catholique, c'est un théologien catholique, c'est un jésuite. Aujourd'hui, je crois qu'il faut être clair avec ceux à qui on parle. Il ne faut pas leur faire croire que les religions se valent, que le christianisme est présent dans toutes les religions, qu'au fond, en le réduisant à une morale, d'ailleurs elle-même chrétienne, on va mettre tout le monde d'accord. Non, c'est pas vrai. Là, on pécherait par ignorance coupable, tous. Oui, tout à fait. Là, Vive l'instruction. on rejoint évidemment le problème du christianisme anonyme. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais des chrétiens anonymes qui est difficile à tenir, c'est vrai, sur certains points. Alors, Bien. chrétien anonyme, peut-être, il y a des gens qui vivent des valeurs qui, sans le savoir, qui les rapprochent du christianisme, ça je le crois volontiers, mais que le christianisme lui-même, en tant que religion, soit anonyme, ça je l'accepte difficilement. Non, non, le Christ est explicite, il est là pour nous manifester la vérité du Père, il est là pour nous la révéler. C'est pas pour faire de l'implicite. Ça, non, ça, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de théorie. Un petit peu, si vous voulez, comme quand on va voir un film qui parle de n'importe quoi, si on veut, et dans lequel on voit tout d'un coup des traces chrétiennes, des impressions chrétiennes. C'est tiré par les cheveux. Enfin, si un film doit annoncer le Christ, il le fait. Sinon, il vaut mieux ne pas supposer dans quelque chose qui n'a pas voulu être chrétien que le Christ est là quand même. Surtout dans le monde artistique. Pitié, épargnez-nous ça. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était super intéressant. Je crois que c'était resté assez court, mais on a dit déjà pas mal de choses intéressantes, je crois. Donc, je vous remercie beaucoup, frère Thierry Dominique Ambrecht. Merci à vous, Thomas. Et voilà, peut-être à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était déjà la troisième qu'on fait ensemble, et je crois qu'à chaque fois, c'est passionnant. En tout cas, merci beaucoup.